J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Cyril Billot qui porte avec son épouse Blandine un projet d'atelier fermier au cœur de Besançon. Cyril Billot, bonjour. Bonjour Pierre. Avant de parler de votre projet et de comprendre où vous voulez aller, j'aimerais que vous nous disiez un peu d'où vous venez. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur vos racines à vous et à votre épouse ? Bien sûr. Donc moi je suis issu du monde agricole, donc je viens de Grand-Combe-Châteleux, un petit village dans le Haut-Doubs, et c'est, on va dire, toute la partie catholique, chrétien, les engagements que j'ai pu porter avec les pèlerinages qui m'ont beaucoup invité à mener un projet comme celui-là, un projet d'ampleur sur Besançon. Et mon épouse est de Besançon, elle est aussi issue d'une famille catholique, elle mène aussi beaucoup de projets à tout égard, et d'autant plus qu'elle est professeure des écoles spécialisées en RASED. Donc il y a le côté pédagogique, transmission qui lui tient à cœur. Et moi, c'est plutôt le volet agricole. Alors, vous nous donnez envie tout de suite d'en savoir plus. Le projet dont vous nous parlez conjugue ferme pédagogique, maraîchage, activité physique adaptée, transmission et inclusion. Quel programme ? Quelle est votre vision pour ce projet des ateliers fermiers ? La première chose, je pense qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, on a 3 enfants. On a un 4e qui va bientôt arriver. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on met le projet en place, qu'on a envie de leur proposer un environnement qui est favorable. Et on n'a pas envie de le vivre seulement avec les enfants, on veut le vivre aussi avec d'autres. Et donc, ce qui fait le cœur du projet, c'est finalement de pouvoir vivre et partager dans un lieu très favorable où on peut conjuguer l'agriculture, le côté pédagogique, donc la transmission, s'amuser pour découvrir, apprendre, vivre avec les autres sur le côté social, et où on peut également faire des belles rencontres et conjuguer un tas de projets dans un même lieu sur Besançon. Et quand vous parlez d'activité physique adaptée et de transmission et inclusion, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors j'ai réalisé une formation, un master en activité physique adaptée, une licence qui est diplômante. Et l'idée de l'activité physique adaptée, ça a double objectif. Un objectif où on se met en activité dans le cadre plutôt nature, là en l'occurrence marche nordique, marche avec les animaux, un travail autour des mouvements, donc des muscles, des étirements, des mobilisations, du renforcement musculaire, et on veut le mettre dans un cadre naturel. Et le deuxième côté, c'est le côté social. On est dans un groupe limité à 12 personnes en général dans l'activité physique adaptée, où les personnes viennent se rencontrer autour d'une activité avec un objectif d'avoir une meilleure santé aussi. Et donc, votre cible je ne sais pas s'il faut les appeler des clients, mais vous visez donc les publics scolaires et quel autre public également ? Sur l'activité physique adaptée, on a beaucoup de personnes qui sont dans un cycle, on va dire, de sédentarité ou de maladies chroniques ou de maladies qui vont créer des douleurs chroniques ou de la dégénérescence, comme par exemple la maladie de Parkinson, le docteur Denis Aubert qui nous accompagne aussi sur ce volet-là, sur le volet recherche et activité physique adaptée en pleine nature. Et donc c'est vraiment des personnes qui ont envie de se remettre en activité par le sport sur ordonnance qui est passé au niveau du gouvernement en 2017, qui permet aux médecins de prescrire de l'activité physique adaptée. Donc ça, c'est le public plutôt des personnes qui cherchent à se remettre en activité. Et sur les personnes, sur les jeunes, sur les personnes à l'école, les petits, ça sera plutôt un volet pédagogique où ils viendront à la rencontre de la nature dans le cadre de notre projet, avec le maraîchage, les animaux, l'élevage, la consommation locale, la transmission, où viendront découvrir le projet pour essayer de le vivre pleinement, à la fois à l'école et à la fois sur le lieu. D'accord. Et est-ce que tous les Bisontins pourront venir dans quel parcours ? Oui, alors chacun aura une place d'exception en fonction de qui il est et de l'âge qu'il a. Donc par exemple le mercredi, ça sera plutôt réservé aux enfants, puisque c'est là où on proposera les activités pédagogiques. La classe n'a pas lieu le mercredi, donc c'est favorable pour le déplacement et puis pour partager. Les parents aussi auront leur place aussi à jouer, parce que chacun a des talents et des compétences qu'il peut mettre en avant. Donc chacun peut animer des parties artistiques autour de la nature, autour de la création, de la mise en avant aussi de l'environnement, de la conception. Enfin beaucoup de facettes peuvent être explorées.
Pour les personnes qui sont plutôt dans les entreprises, à terme, ça sera aussi de venir sur le lieu plutôt sur l'aspect événementiel, mais ça sera dans un second temps, une construction à long cours avec les différents partenaires locaux. Et puis pour les personnes, les autochtones, les personnes qui vivent à Besançon, ça sera plutôt sur des événements, les week-ends, ou lors des ateliers fermiers les jeudis par exemple, où on pourra avoir un petit jardin, un jardin, mais surtout un environnement où ils pourront venir acheter les légumes, partager, d'avoir un petit village fermier, pardon, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, sur votre site, vous écrivez la foi, la famille et l'engagement collectif guident chacun de nos pas. Et vos enfants, vous l'avez dit, font aussi partie de l'aventure, puisque Alban, Ernest, Isaac et le bébé à venir sont décrits comme testeurs et ambassadeurs enthousiastes de chaque activité. Un petit mot là-dessus? Bien sûr. L'idée de le vivre en famille, c'est aussi de pouvoir montrer qu'on est capable, dans le cadre d'un environnement, de transmettre quelque chose qui est beau pour nous et beau pour les autres et de le partager. Et donc dans cet environnement, on pense que les enfants ont tout à fait leur rôle à jouer puisqu'ils sont là, ils vivent la famille avec nous et ils vivent aussi le projet. Et comme on vit sur le lieu, enfin on va vivre sur le lieu, et ben ça va créer tout un environnement positif qui va être invité à la transmission, à le partager avec les autres et puis à vivre à chaque moment les différentes étapes qu'on va franchir au fur et à mesure avec d'abord l'accueil des scolaires, puis dans un second temps le maraîchage, la transmission, les AMAP avec les paniers et d'autres événements. C'est un beau projet. Alors c'est pas très radiophonique, mais on voit vos yeux qui brillent et on va continuer à en parler dans la deuxième partie de l'émission. Nous retrouvons Cyril Billot, porteur du projet des ateliers fermiers à Besançon. Cyril, dans la première partie, vous nous avez décrit votre projet, vous nous avez expliqué ce qui vous anime. Maintenant, j'aimerais entrer dans le concret de sa réalisation. Où en êtes-vous? Quelles sont les différentes étapes? Et dans un premier temps, vous m'avez expliqué que vous étiez accompagné par un incubateur. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, alors avec plusieurs collaborateurs. Nous sommes dans la création d'une société coopérative d'impact collectif qui permet en fait de travailler à plusieurs dans une coopérative. Et dans ce cadre-là, on a postulé, on a demandé un accompagnement qui s'appelle l'incubateur fruité, qui est accompagné par un certain nombre de réseaux comme Copilote, le Grand Besançon, enfin d'autres, la région, et qui permet à des projets comme les nôtres qui ont un impact à la fois local et un impact collectif, où il va y avoir de la création d'emplois, un partage autour de nous, une transmission, de pouvoir se poser des questions et d'avoir un accompagnement de réseau afin de prendre des décisions qui sont posées, réfléchies et aussi communautaires, qui permettra d'avoir un regard croisé des différentes capacités de chacun et de mener un projet à bien avec la réflexion de chacun. Alors, vous nous parlez de coopérative. Ça veut dire qu'au-delà de la famille, il y a également d'autres acteurs qui vont venir dans le projet? Comme c'est un projet d'ampleur et qu'il y a des facettes multiples, chacun aura son rôle à jouer à son niveau en fonction de ses compétences et de ses qualités et aussi de ce qu'il aime faire, de pouvoir mettre en avant soit la partie pédagogique, soit la partie plantation, transformation, il y aura des tartes au feu de bois, donc ça nécessite des savoir-faire qui sont quand même différents et aussi complémentaires. Donc c'est vrai que ça serait impossible de porter le projet tout seul. D'accord, alors on le voit, c'est un projet de grande envergure. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du budget et du montage financier que vous envisagez? Alors avant de parler de montage financier, on va parler un petit peu d'échéance. Dans l'objectif de l'acquisition aussi, on aimerait s'installer en septembre sur la partie pédagogique avec les écoles. Là, vous parlez de l'acquisition du lieu où vous souhaitez vous implanter. Tout à fait, ouais, sur Besançon, c'est juste aux portes de Besançon, ça en reste encore sur Besançon. C'est un lieu qui représente à peu près 11 hectares avec des bâtiments patrimoniaux. Donc il y a aussi ce côté de préservation et de mise en avant pour aussi être reconnaissant du travail des anciens, parce que c'est des bâtiments qui sont assez impressionnants en pierre de Besançon
et d'autant plus que les carrières sont sur le lieu. Donc il y a tout un historique à porter. Et donc dans ce cadre-là, on a besoin d'avoir un financement qui est réfléchi, pensé. Et donc on met plusieurs sociétés en place, une société civile immobilière sur la partie immobilière justement d'acquisition pour le patrimoine, la préservation et la transmission, et une partie sur la société coopérative d'impact collectif, la SIC, qui est encore peu connue aujourd'hui, ce mode juridique qui permet à des institutions, des associations, des particuliers, des entreprises de rentrer dans l'entreprise, sans rentrer dans les détails dans le capital, qui permettent à chacun de s'investir. Donc chaque personne qui vient dans l'entreprise peut avoir une voix et donc une gouvernance qui est partagée. Et donc l'argent est finalement un petit peu dissocié de la direction, puisque chacun peut prendre une décision et donner une orientation à l'entreprise. Et donc dans ce mode-là, le modèle économique, il est complémentaire. Comme ça permet d'avoir une sécurisation de l'immobilier et puis une transmission via les entreprises qui vont pouvoir vivre sur le lieu. D'autant plus qu'on y ajoutera une association également pour la partie plus pédagogique, d'accueillir les enfants le mercredi et le samedi. Et alors sur la partie financière, investissement, donc vous m'avez parlé d'un prêt citoyen. Tout à fait, oui. On est sur une enveloppe globale de quasiment 2 millions d'euros avec le projet, la partie immobilière. Et pour favoriser toute la partie du financement, on souhaite mettre en place un prêt citoyen pour permettre aux citoyens et leur épargne d'avoir une certaine intelligence collective et pour se dire que par un prêt, on peut utiliser notre argent localement pour soutenir un projet comme celui-là. Et donc le message que vous pourriez lancer aux auditeurs d'RCF, quel est-il ? Par exemple, si vous souhaitez soutenir un prêt, un projet comme celui-là, on peut le faire à travers un prêt encadré dans le cadre de notre projet Atelier Fermier qui favoriserait l'implantation d'un projet comme celui-là sur Besançon. D'accord. Il ne faut pas hésiter à nous contacter sur les réseaux ou autres. Alors on pourra mettre les coordonnées sur notre site internet. Dans Un entrepreneur engagé, nous recevions aujourd'hui Cyril Billot qui porte avec son épouse Blandine et leurs enfants le beau projet des ateliers fermiers à Besançon. Toutes les coordonnées seront en ligne sur notre site et merci Cyril d'être venu. Merci de nous faire rêver en grand avec votre projet. Merci beaucoup, merci Pierre.